Drame à Sandiara, un lycéen froidement abattu la nuit dernière par un homme. Ce dernier l'aurait pris pour un voleur. Le domicile du présumé tireur a été attaqué par d'autres élèves en colère. Grève des travailleurs de Dakar Demdik, mot d'ordre suspendu après une rencontre avec la tutelle. Le réseau paralysé tout de même par le mouvement d'humeur. Reportage à suivre. Arrêt des travaux sur tout le littoral, c'est une bonne nouvelle, estime la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Le regroupement des collectifs. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident survenu aujourd'hui au niveau du rond-point à Castor. C'est un bus Tata qui s'est renversé sur la chaussée. Voici la capitaine Aïssatou Keita pour plus de détails. Il y avait un renversement d'un bus Tata qui a occasionné 24 victimes, dont 10 blessés graves, 13 blessés légers et malheureusement on a dénombré un corps sans vie de sexe féminin. Toutes les victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires en place. Il y a eu également drame survenu à Sandiara la nuit dernière. Un jeune homme a été froidement abattu par un homme qui l'aurait pris pour un voleur. Le domicile du présumé tueur a été attaqué par d'autres lycéens en colère. C'est un reportage de Ndaï Bintabitei. Ces élèves du lycée de Sandiara ont déserté les salles de classe. La foule très en colère s'est dirigée au domicile du vieux Maïsengom, surnommé pas allemand, présumé meurtrier de leurs camarades. Le jeune Malik Pouy, élève en classe de seconde L', a trouvé la mort dans le quartier Sopa alors qu'il tentait, lui et ses amis, d'éteindre le véhicule du vieux Maïsengom qui avait pris feu. Ignorant ce qui se passe, ce dernier tire sur le jeune Malik Pouy. C'était dans la nuit du 28 au 29. Alertés de la situation, les élèves du lycée de Sandiara ont pris d'assaut la maison du vieux Maïsengom qui vivait seul. Il s'en est suivi une manifestation des lycéens qui réclament justice pour leurs camarades. 6 d'entre eux ont été arrêtés par la gendarmerie puis relâchés grâce à l'intervention de l'imam de la mosquée et de quelques autorités et professeurs. Une enquête est ouverte sur ce crime et le présumé meurtrier entre les mains de la justice sera bientôt présenté au procureur du tribunal de grande instance de Mboura. Ndeye Mati Dieng, merci. Dans l'actualité également, la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral salue la mesure du président Diomaye Faye et demande l'adoption de la loi sur le littoral de la Corniche Ouest en passant par la VDN 3 avec la destruction de la bande des Filao. Nombreux sont les observateurs qui estiment que l'agression subie par cette partie de Dakar doit cesser. Alassane Ba. Le littoral n'a pas subi que des agressions. L'image n'est pas belle à voir sur une partie de la Corniche et pire encore tout au long de la VDN 3 avec le massacre de la bande des Filao. Le désastre avait poussé l'opposant de l'époque Ousmane Sonko à menacer de démolir toutes les constructions une fois au pouvoir. Je leur lance un message, parce que nous parce que les Sénégalais ont accès à la plage et au littoral. L'occupation anarchique de la Corniche de Dakar est un vieux problème qui a traversé les différents régimes. Le 4 mai 2014, après une visite sur les lieux, le président Macky Sall avait pris certaines mesures, à savoir faire un état des lieux exhaustif après la mise en place d'un groupe de travail mixte, la revue des extensions détenues par certains hôtels, mais aussi des discussions avec les pays amis pour le cas des ambassades situées sur la Corniche. D'ailleurs, il avait pris des mesures urgentes pour arrêter les travaux de l'ambassade de la Turquie. Depuis, rien n'a changé à part quelques aménagements,
Mais l'espoir est permis après la sortie faite par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa sur la RTS 1. Le nouveau régime a ordonné l'arrêt de toutes les constructions sur le littoral. Au-delà d'auditer ce dossier, Cheikh Omar Sy demande l'adoption de la loi sur le littoral. Le projet de loi est là, il existe depuis 2020, le décret existe. Donc, le président doit immédiatement faire voter sur cette loi-là pour arrêter tout ce qui est en train d'être fait en termes de prédation sur le littoral. Autre chose, imposer des taxes à tous les occupants du littoral. Une taxe de privilège sur le littoral. Ceux qui habitent sur le littoral empêchent plus de 3 millions de Sénégalais de Dakarois ou 4 millions d'accéder maintenant à les plages les plus sécurisées de Dakar. Tous les décès que vous entendez se font au niveau de Cambérène et d'une autre partie du littoral où les jeunes vont se baigner dangereusement. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, parce que c'est une injustice à mon avis, qu'on ne puisse pas accéder à cette plage-là, que l'accès soit aujourd'hui imposé à ces personnes-là qui habitent sur le littoral. Les agressions du littoral ne concernent pas seulement les constructions anarchiques. L'extraction du sable marin et l'abattage des filaos constituent aussi d'autres formes d'agression. À Ngor, les populations applaudissent la décision. Elles souhaitent que le littoral soit remis aux populations d'Issaprera Diafarapa. Agression et accaparement, la corniche des Almadies aussi n'a pas été épargnée. Ici, ce sont des autorités de la République et de hautes personnalités qui sont pointées du doigt. C'est l'autorité de l'État, c'est l'État qui a accepté et qui a fait ce qui s'est passé ici à travers les hommes qui le représentent, qui l'incarnent. Bien avant l'indépendance du Sénégal. Et aujourd'hui, les autorités ont déclassé ce littoral et faire leur morcellement. Et depuis ce temps, il n'y a que ces autorités qui en bénéficient et ça fait un problème. Ça fait vraiment un problème, d'autant plus qu'il y a un village à côté qui manque beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures. Une zone jadis libre d'accès pour tous est devenue inaccessible pour les populations. À ce problème vient se greffer une diminution drastique de l'assiette foncière. Le président Macky Sall, qui a une parcelle ici, qui a finalement cédé sous la pression de la population ngoroise. Il y a Agibou Soumaré en tant que Premier ministre. Il y a Salif Ba, paix à son âme. Il y a Kader Sow. Il y a Abdoulaye Diop. Aujourd'hui, il y a Blaise Compaoré à côté. Il y a Ibeka ici. Vous voyez? Donc c'est l'État qui a tout bafoué. C'est l'État qui a fauté. Vraiment, ce village, on avait une très belle plage. Et tout le monde passait leurs après-midi à la plage. Mais aujourd'hui, personne n'a accès dans cette belle côte. L'arrêt de toutes les constructions sur le littoral dakarois, une décision applaudie par les populations, mais elle souhaite aussi l'audit foncier de ce littoral. Merci beaucoup Dissa. Dans l'actualité également, la grève des travailleurs de Dakar Demdik suspendue après la rencontre entre travailleurs et ministres de tutelle. Le réseau a été tout de même perturbé par le mouvement. C'est un reportage de Cher Diop. Des bus Dakar Demdik sont à l'arrêt. Pas de chauffeur ni de receveur à l'intérieur. D'habitude calme, le dépôt grouille de monde, les lignes urbains, interurbains, Sénégal Demdik, Afrique Demdik font du surplace. Le mouvement d'humeur des travailleurs est passé par là. Le directeur général s'est illustré sur des actes répréhensibles en sortant des notes de service frauduleuses, fallacieuses, les unes plus catastrophiques que les autres, en nommant des souleveurs de pancartes, des partisans de moindre effort, des laudateurs qui le soutiennent sur le plan politique. Un directeur général qui n'arrive pas à assurer la sécurité et le bien des salariés, ça pose problème. Hier, nous avons constaté dans le dépôt où on est, hier soir, des voyous sont entrés dans ce dépôt-là, caillassant 19 de nos véhicules. Chaque véhicule coûte 180 000 euros, c'est-à-dire 117 millions. Comment on peut avoir des agents de sécurité ici qui n'ont même pas les moyens pour assurer la sécurité? Une mauvaise gestion
clientélisme politique, les travailleurs dénoncent aussi la démarche de la direction des ressources humaines de l'entreprise. Nous avons posé ces actes face à des actes répréhensibles de gestion qui ont fini d'heurter la sensibilité de l'ensemble des salariés de Dakar Dem Dikk, qui sont dans la consternation et l'émoi. On nous a poussés à l'usure, je vous dis. Nous avons été résilients durant toutes ces années. Très vite, le ministre des Transports est arrivé sur les lieux. Il promet de décanter la situation. Les solutions ne vont pas tarder, Inch'Allah. Tout ce que je peux demander et réitérer, c'est de reprendre le service et nous laisser faire le travail qu'il faut. Une grève des travailleurs de Dakar Dem Dikk qui a pris de court des milliers d'usagers, une journée qui risque d'être très longue pour eux. Pas du tout facile de mener à bien leurs activités d'aujourd'hui. Ils déplorent en toute fermeté cette situation. Cher, le directeur général se défend. Ousmane Sylla réfute ces accusations. Il appelle à la table de négociation les travailleurs. Nous voici. Aujourd'hui, elle est vraiment regrettable parce que c'est sans préavis. Ils ont bloqué un dépôt qui s'appelle Thiaroye et également Dieuppeul et sans vraiment discuter avec la direction sur des cas bien précis. Ce qu'ils nous reprochent, c'est qu'il y a eu des nominations, en quelque sorte, soi-disant, qui sont vraiment d'ordre du clientélisme. Je vous explique, c'est dans ce dépôt de Thiaroye, il y a le chef de division qui est parti à la retraite depuis plus de 4 mois. Ce qui s'est passé, ensuite on a regardé, depuis 4 mois j'observe la situation. Elle commence à se dégrader et ils me demandent toujours de sortir un organigramme. Je leur demande d'attendre parce qu'il faut vraiment vérifier les compétences de tout un chacun. C'est à la suite que nous avons pris l'adjoint du chef de division, le nommé chef de division. Celui qui suit, on l'a nommé chef d'atelier. Et pour un système de management d'amélioration de performance d'excellence opérationnelle, nous avons pris quelqu'un qui se trouve au niveau du dépôt de Ouakam, l'amener à Thiaroye, de telle façon qu'il y ait 2 chefs d'atelier. Parce que les challenges sont importants, l'exigence, la disponibilité des bus devient quelque chose de très critique. Et c'est à l'issue de cela. Cette personne, elle est là depuis 10 ans. Toutes les personnes qui sont à Dakar Dem Dikk aujourd'hui, au niveau de la direction, je les ai trouvées ici, je travaille avec elles. Et à partir de ce moment-là, cette personne qui a plus de 10 ans, qui est déléguée du personnel, qui est dans un syndicat, il faut rappeler qu'il y a 3 syndicats sur les 6. Donc moi je leur réponds, je n'ai pas de syndicat, j'ai des salariés de Dakar Dem Dikk. Toute personne qui est compétente, je vais la mettre à la position qu'il faut. Et je réitère encore notre engagement à appeler les syndicats au dialogue, de travailler avec eux. Je leur ai dit à midi, aujourd'hui, je vais les rencontrer encore pour discuter, comprendre exactement leurs attentes. Alors maintenant, à Matam, exploitation des phosphates de Dendori, les agents de SREPM envahissent la mine pour barrer la route aux engins de la nouvelle société Soma. Les travailleurs de cette société se disent lésés dans l'attribution. Explication à Liban de Nyang. Les agents en chômage depuis 4 longues années qui sont allés assiéger la petite mine de phosphate explorée en premier par la SRPM de Cheikh Amar. D'après eux, avec l'appui de l'ancien régime de Macky Sall, cette mine a été désaffectée en faveur de la Soma, une nouvelle société minière portée par Kalilou Wagé, député maire de Boki-Diawé. Oui, nous sommes là aujourd'hui dans notre site pour reprendre notre mine. Ça fait longtemps, les travailleurs, on est là, on ne travaille pas, on a récupéré notre mine de façon inattendue. Nous sommes là aujourd'hui pour récupérer tout ce qui nous appartient. La Cour suprême a sorti une décision et que la décision, on ne sait pas, les autorités locales et les autorités étatiques tardent à s'intervenir. Nous voulons qu'ils s'interviennent et nous donnent notre mine. La mine appartient à Cheikh Amar. Les travailleurs, nous sommes là, plus déterminés que jamais. Depuis 4 ans, vous ne travaillez pas? Depuis 4 ans, on ne travaille pas. Et maintenant, il y a une nouvelle société qui est venue? Ils sont venus pour arracher ce qui nous appartient. On ne va jamais accepter cela.
on va faire notre mieux, on va faire notre effort, tous nos efforts pour récupérer notre mine. On est là aujourd'hui plus déterminés que jamais. Ils ont commencé à extraire, et ce qui n'est pas normal. Faux, selon Moussa Diène, le directeur général de la SOMA, que nous avons interpellé sur le sujet. Ce ne sont même pas des employés de CERPEM, ce sont des nervis employés par la CERPEM. La majeure partie des employés de CERPEM vont travailler avec une classe. C'est un engagement qu'on a pris, c'est chez eux qu'on recrute en premier parce qu'ils ont l'expérience. La CERPEM a un problème contre l'État du Sénégal, mais pas contre la SOMA. Donc notre problème c'est eux, c'est que la grande mine leur appartient. Donc ce n'est pas la petite mine dans laquelle vous êtes. Donc s'ils aillent arrêter la SOMIVA, s'ils sont dans leur droit, s'ils arrivent à arrêter la SOMIVA, nous aussi on saura qu'on ne sont pas dans notre... À notre passage sur la mine, les engins sont à l'arrêt. Sur place, nous avons également retrouvé des éléments de la gendarmerie nationale qui veillent au grain. Comme pour dire tout simplement que cette affaire de l'exploitation des phosphates de Matam est loin de livrer toutes ces surprises au moment où l'indemnisation des propriétaires terriens est à l'origine de la suspension des activités de la SOMIVA. Merci Ali. Alors maintenant dans le bassin arachidier, démarrage de la campagne agricole à Kaolack. Les acteurs prônent une rupture dans la production et la distribution des semences et des intrants. Ils demandent le renforcement des organisations professionnelles agricoles. Voyons tout cela avec Ousmane Dem. Dans le monde rural, les premières pluies sont incessamment attendues par les acteurs agricoles. Toutefois, l'accès aux intrants et aux semences de qualité demeure chaque année une préoccupation. D'habitude, au mois de mai, tous les intrants étaient mis en place, tous les intrants étaient distribués et je pense que comme qu'il y a rupture, et cette lenteur que les gens ont eu à connaître de par le passé ne sera pas mise cette année. Nous pensons que à la mi-mai, et tous les intrants qui doivent être remis aux paysans à des prix subventionnés, fortement subventionnés, le seront. Et nous pensons aussi que là, l'État va agir vite et bien. Pour pouvoir garantir un hivernage ou bien des productions meilleures, nous sommes obligés, très obligés d'ailleurs, d'avoir des semences de qualité et des intrants. Et qui parle d'intrants parle d'engrais et d'urée. On l'a dit, on l'a redit. Mais les engrais, on les urées, on les attend à des dates précises. C'est-à-dire que l'engrais ou l'urée, s'il y a des dates qui sont dépassées et que la mise en place n'y est pas, ça impacte directement sur la production agricole. Pour éviter tous ces désagréments, ils estiment que les organisations paysannes devraient être mieux accompagnées. C'est la meilleure solution, renforcer les organisations paysannes. En tout cas, les paysans sont en train d'organiser en coopérative. Ces temps-ci, vous avez bien observé comme moi la mise en place de coopératives partout au niveau des communes. Les coopératives pourraient participer à non seulement renforcer le système d'organisation, mais également prendre en charge les préoccupations des paysans. Ce que nous attendons du nouveau tenant du pouvoir, c'est qu'il responsabilise davantage les organisations professionnelles agricoles que nous sommes dans la distribution et la gestion des intrants. Et les intrants aussi que les plus sollicités au niveau du monde rural sont les fertilisants chimiques comme organiques. Selon eux, l'Institut sénégalais de recherche agricole et les directions régionales de développement rural devraient être mieux accompagnés. Nous prions à ce que l'on puisse distinguer les vrais représentants des organisations paysannes. Et là, ça demande une implication des agences régionales de développement. Ça demande une implication également des acteurs au niveau régional. Ça demande une implication des acteurs au niveau départemental, mais également des acteurs au niveau local. Il faut que l'État, que l'ISRA, qui est là pour produire, soit soutenu davantage pour mettre à la disposition des organisations professionnelles agricoles des semences de pré-base, pour que le schéma de multiplication soit repris avec des professionnels qui peuvent fournir à l'État et aux organisations agricoles professionnelles des semences de qualité. C'est sur toutes ces difficultés que le nouveau ministre de l'Agriculture est attendu. Alors maintenant, dans le sud du Sénégal, la commune de Kafountine, dans la région de Ziguinchor, bénéficie d'un investissement important de COSPE dans la protection de l'environnement. La coopération italienne a décidé de nouer un partenariat avec la municipalité dans la gestion des déchets. Lamine Ba, Lamine Mandiang.
La vision commune verte résiliente avec zéro déchet que la commune de Kafountine déroule vient d'enregistrer le soutien de COSPE dans la promotion de l'environnement. La coopération italienne va dérouler un paquet d'activités allant de la livraison d'équipements à l'accompagnement des femmes transformatrices de produits halieutiques. Le foyer, on a soutenu également l'Union des femmes transformatrices du cadre de Kafountine qui travaille sur la transformation des produits halieutiques. Qui dit poisson, qui dit crevettes, qui dit toutes les ressources qui sortent de la pêche. Ça, c'est pour améliorer leurs revenus. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, nous travaillons de manière très rapprochée avec la réserve ornithologique du Kalissaï, avec l'aire marine protégée de Abéné. On a mis en place un dispositif également de concertation où on a identifié un certain nombre d'actions qu'on va faire ensemble avec le soutien de ses partenaires. Et donc nous sommes en train déjà d'appuyer en termes de matériel de surveillance, en termes de matériel pour mettre en place des écloseries pour les tortues marines. Pour la mairie de Kafountine, ce projet ne fait que donner forme à une certaine vision que l'institution s'est faite de la gestion des déchets. Par exemple, dans le cadre de la gestion des déchets, ce projet vise à concrétiser le rêve du maire de la commune de Kafountine, M. David Diatta, qui est de faire de Kafountine une ville durable, verte et propre. Donc ils nous ont donné un lot important de matériel de gestion des déchets qu'on n'avait pas au début. Donc actuellement, avec ce lot important de matériel, nous avons un système de gestion des déchets. Et voilà, donc ça fera de Kafountine une ville zéro déchet. L'autorité administrative parle d'une retombée positive qui passe par un partenariat fécond afin de permettre aux populations de faire face à des problématiques complexes. J'exprime également toute ma satisfaction parce que nous avons besoin, plus que jamais, dans toutes les localités, d'un partenariat fécond qui va permettre également aux populations de faire face à certaines problématiques. Permettez-moi également de remercier, au nom de l'administration que j'ai l'insigne honneur de représenter aujourd'hui, de remercier très sincèrement monsieur le coordonnateur de l'ONG COSPE, le remercier également au nom de toutes les autorités pour avoir accepté de répondre positivement en tout cas aux préoccupations exprimées par la commune de Kafountine. Des ambitions rappelées à l'occasion de la cérémonie de remise des équipements destinés à la gestion des déchets de la part du partenaire, un volet important du projet Régénération. Et puis un mot de sport, la deuxième édition du showcase de la NBA Academy a vécu à Saly. Cette équipe issue de 5 pays ont participé. Une bonne nouvelle pour Amadou Galofal, président de la Basket Africa League. De ce tournoi entre dans le cadre de nos initiatives de développement du basketball à travers le continent. La NBA Academy a été créée en 2017, si je ne me trompe. Et avant la NBA Academy, le camp Basketball Without Borders avait commencé en Afrique du Sud en 2003, où chaque année, on faisait venir d'abord une centaine de jeunes qui venaient de plus de 35 pays à travers l'Afrique pour des semaines d'ateliers, de travail sur les fondamentaux du basket, mais aussi sur les capacités de vie courante, beaucoup de life skills, pour essayer d'imprégner, d'inculquer chez ces jeunes qui venaient de toute l'Afrique des valeurs qui leur permettraient de devenir de meilleurs citoyens. Et on sait que le sport peut être un instrument pour le développement de l'individu, mais aussi le développement des communautés. Alors, la NBA Academy Africa a été une autre étape dans ce processus de développement. Après le Basketball Without Borders, avec tous les programmes qu'on a créés en partenariat avec la FIBA pour développer des coachs, construire des aires de jeu, lancer des ligues junior NBA, etc. Maintenant, la NBA Academy était la prochaine étape pour commencer à être beaucoup plus pointée sur la détection et le développement du talent ici même en Afrique. Vous avez vu, on a construit cet édifice ici en 2017, engagé des coachs de haut niveau, des coachs NBA, des préparateurs physiques. On essaie de vraiment d'amener ce qu'il y a de mieux
pour accompagner ces jeunes athlètes dans leur développement. Alors le showcase maintenant est une opportunité d'inviter d'autres jeunes de la même classe d'âge. Il y a une équipe qui est venue de Montréal, du Canada, une équipe qui est venue de l'Allemagne, une autre équipe du Canada, et en plus de Sud Academy qui est à Chess, et puis les deux équipes de la NBA Academy. C'est une opportunité de donner à ce talent l'opportunité de compétir, de continuer à développer leur talent. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec M. Abdoulaye Ly, directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.